Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui nous sommes mercredi le 20 mars, le premier jour du printemps. Je vais vous faire le message du jour. Pour cela, je vais prendre le tarot psychique, les portes de l'intuition, le tarot des sorcières, les rêves enchantés de Ciro Marchetti, le petit Lenormand, le petit oracle des anges, et on commence avec les forces de guérison pour avoir une affirmation ou une prière. On n'oublie pas que c'est un message général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard. Je voulais saluer et remercier tous les nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens, merci pour tous vos pouces, pour vos partages, pour les messages que vous me mettez. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. On commence tout de suite avec les forces de guérison. On va voir quelle affirmation ou quelle prière nous devons avoir pour ce mercredi 20 mars, premier jour du printemps. S'il vous plaît, merci. En une carte. On a le changement. Je crois qu'on l'avait avant-hier ou hier. Non, avant-hier. Je sais plus. Je sais juste qu'on l'avait. Alors, on doit accepter le changement qui arrive dans notre vie. C'est vraiment un changement qui vient. On nous dit de laisser le passé au passé et d'aller vers l'avant. De prendre la bonne direction, d'accepter de voir ce changement arriver dans notre vie. Je vous lis la carte. Je traverse la vie avec aisance, apprenant de chaque expérience avec amour et compréhension. J'abandonne ma peur à l'univers et j'avance en toute liberté. Je vous le dis une deuxième fois. Je traverse la vie avec aisance, apprenant de chaque expérience avec amour et compréhension. J'abandonne ma peur à l'univers et j'avance en toute liberté. Alors, on va mettre la carte là-bas. Et on prend le tarot psychique. On va voir en 6 cartes le message qu'il a à nous donner. Aujourd'hui, je reçois normalement un nouveau tarot. S'il arrive aujourd'hui ou demain, je ne sais pas. Mais il est juste magnifique. Alors, quel message devons-nous avoir? Message le plus juste qu'on doit comprendre aujourd'hui. Alors ici nous avons mouvement accéléré. Le 8 de bâton, c'est le feu, c'est la détermination, c'est aussi la volonté de faire avancer les choses. C'est quelque chose qui va avancer assez rapidement. On est vraiment dans un moment de notre vie où tout s'accélère. Tout ce qu'on veut voir changer est en train de s'accélérer. Un peu comme tout ce qui se passe en ce moment, hein. Tout s'accélère. On a l'espoir avec l'étoile. Ici, on nous dit de garder espoir, de croire en nos rêves, de croire en notre bonne étoile, mais aussi de laisser surgir cet enfant intérieur. Si vous voyez ici, on a une petite personne à l'intérieur de cette lumière, c'est l'enfant intérieur, de le laisser surgir, de le laisser parler, de le laisser vivre. On nous demande aussi de nous libérer de tout ce qu'on n'a plus besoin. L'étoile, c'est aussi déverser ses cruches, se mettre à nu et d'être dans son plus simple appareil, d'être vraiment soi-même, tel qu'on est, de ne plus garder avec nous tout ce qui nous pèse. On doit vraiment s'en débarrasser. Croyez en vous,
croyez en votre bonne étoile. Vous pouvez toujours garder cet espoir en vous que les choses vont changer. Et c'est en train de s'accélérer en ce moment. Hein. On a l'as de denier. L'as de denier, c'est le commencement, c'est vraiment l'initiation. On met quelque chose en place. On commence à planter ses graines justement pour pouvoir voir grandir quelque chose de nouveau. Le temps que la graine prenne racine et que ça devienne maintenant comme cet arbre, on fait attention. On protège notre projet, on protège ce qu'on veut mettre en place. On fait bien attention. Ici, avec le soleil, qui est la lumière, on nous dit que c'est une réussite. Le soleil, c'est quand même une très bonne carte dans le tarot. C'est retrouver cette chaleur, mettre des choses aussi en lumière, hein, remettre des choses en lumière, comme cet enfant intérieur, lui laisser vraiment cette place, le laisser briller, briller vous-même de l'intérieur. La lumière est plus forte que tout le reste. Ici, on nous dit bien que vous allez retrouver une joie, une complicité avec d'autres personnes. Vous pouvez passer du temps, et comme on est arrivé au printemps ici, la lumière est plus longue, donc les jours commencent à se rallonger, et on nous dit il faut profiter de cette lumière. Ayez foi en vous, ayez cette foi de voir grandir les nouveaux projets que vous mettez en place. C'est des choses qui vont accélérer, mais on vous dit ici que ce sera une réussite, que ce sera quelque chose qui vous rendra joyeux, qui rendra les personnes autour de vous dans une convivialité beaucoup plus grande. On a le 12 ici avec le sacrifice qui représente le pendu. Le pendu, c'est d'avoir été peut-être bloqué, ou on est peut-être encore bloqué en ce moment parce que tout n'est pas encore terminé, mais on vous dit aussi de regarder les situations sous d'autres angles. Regardez bien tout ce que vous mettez en place, comme les nouveaux projets. Attention de bien regarder, de prendre toutes les significations, de voir où ça peut marcher, où ça ne peut pas marcher. Ne regardez pas que en face de vous, mais regardez sous toutes les coutures. Les choses peuvent être différentes en regardant autrement. On peut regarder une personne, c'est comme des dessins, vous savez, il y a des dessins qui ont deux significations. On peut voir dans un dessin, maintenant on va dessiner un poussin, et ce poussin, en le tournant dans l'autre sens, devient un lapin. C'est un peu cette façon de regarder les choses. Il faut bien regarder les situations sous tous les angles. Et on a le 3 de denier qui est la reconnaissance et la récompense. Ce 3 de denier, on travaille assidûment sur ce projet. On est conscient qu'il faut donner encore beaucoup d'énergie, qu'il faut encore beaucoup travailler pour faire avancer les choses. On n'est pas encore au bout de son chemin puisque on n'est qu'au 3. Le 3, c'est juste le travail qu'on est en train de faire, qu'on s'applique à faire, tout en le protégeant, en regardant différemment les choses. On va pouvoir enfin voir que les situations s'arrangent pour nous, que quelque chose va s'éclaircir dans notre vie. On a le 4 ici avec l'autorité qui représente l'empereur. L'empereur, c'est la stabilité, c'est la personne qui va au bout de ses projets, qui les met en place, qui les dirige. Ici, on vous demande d'avoir cette connexion, d'être posé, d'être ancré et de savoir où vous voulez aller et d'atteindre votre but, d'y aller coûte que coûte. On va continuer avec les portes de l'intuition. On va prendre 3 cartes.
Ici, nous avons debout. On vous demande de vous relever. Debout comme le poulain, de vous lever. Le poulain, quand il naît, la première chose qu'il doit faire, c'est se lever. Et là, on vous dit que tous les efforts vous guident dans un passage vers la nouveauté. En vous relevant, même si vous êtes chuté, même si vous retombez encore, il faut toujours se relever. C'est comme un enfant. Quand il apprend à marcher, il va tomber, il va pas marcher tout de suite. Ou c'est très rare. Mais un enfant, quand il commence ses premiers pas, il chute. Et c'est pas pour autant qu'il ne se relève pas pour continuer à marcher. Ici, on vous demande de vous relever. Ça va vous guider vers quelque chose de nouveau. Même si c'est compliqué, même si c'est difficile, ici, on vous demande d'avoir confiance en vous, de vous relever, même si vous êtes chuté, même si ça a fait très mal. Il faut prendre ce courage à deux mains et se relever et affronter les situations et aller de l'avant. C'est quelque chose qui vous amènera vers quelque chose de nouveau pour vous. C'est seulement en se donnant cette volonté d'avancer et de voir que même si on tombe, on se relève, on recommence et on arrive vers quelque chose qui est beaucoup plus juste pour nous aussi. On a la clé. Ici, cette clé me fait penser un peu comme dans le Normand, comme d'ailleurs dans le Béguine aussi. La clé, c'est la clé de la destinée. Vous avez cette clé pour ouvrir toutes les portes. Vous avez plein de possibilités. C'est à vous de le faire. Mais si vous vous relevez pas, vous n'utiliserez jamais cette clé. Donc, on vous demande de vous relever, d'utiliser tout ce que vous avez en votre possession, d'utiliser cette porte pour ouvrir, cette clé pour ouvrir des portes. Et on a la famille ici. Que ce soit la famille de cœur, que ce soit la famille d'âme, on vous dit, vous avez le soutien de votre famille. Il y aura toujours une personne qui sera là pour vous aider, pour vous guider, pour vous mener sur le bon chemin. Qui sera là aussi pour vous écouter et pour vous soulager de tout ce que vous avez à dire et des douleurs que vous avez, que ce soit au niveau mental ou que ce soit au niveau enfin c'est la même chose, hein, psychologique. On vous dit bien que vous êtes entouré, n'ayez pas peur. Prenez cette clé, ouvrez les portes, vous avez des solutions en vous, vous avez aussi la possibilité d'ouvrir plusieurs portes. C'est votre chemin par lequel vous devez passer, mais avant tout, il faut croire en vous, en allant vers l'avant, vous aurez quelque chose de nouveau qui arrivera. Et on a l'ouverture, on voit cette fenêtre ouverte, vous avez des ouvertures qui sont là, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver, on a, c'est s'ouvrir à l'amour et non au jugement. Ne jugez pas les autres, ne vous jugez pas trop difficilement non plus, parce que on peut se faire mal en se jugeant soi-même, mais laissez ouvert, ouvrez votre esprit, ouvrez-vous à plusieurs possibilités, ouvrez-vous aux gens qui sont autour de vous, sans trop les juger, et acceptez aussi les différences des autres. C'est ça qui va se transformer en vous en ce moment, parce que vous êtes peut-être encore un peu trop dans le jugement, mais on vous dit bien que écoutez les gens, écoutez tout ce qu'ils ont à dire, ne les jugez pas trop vite, parce que vous ne savez jamais par où ils sont passés, ce qu'ils ont vécu peut-être de pire que vous, et peut-être c'est aussi des gens qui sont là pour vous aider, pour vous accompagner. Alors écoutez-les et faites votre... soyez juste avec eux, mais aussi réfléchissez à ce que vous voulez. Vous avez la clé. C'est à vous de prendre conscience que vous avez les possibilités d'ouvrir un plus grand champ de vision, mais aussi de pouvoir aller vers l'avant, vers quelque chose de beaucoup plus grand que ce que vous avez maintenant. On va continuer avec le tarot des sorcières.
On va voir en 6 cartes le message qu'il a à nous donner pour aujourd'hui, s'il vous plaît. Alors, nous avons l'empereur. C'est la deuxième fois qu'on l'a. On voit bien une personne qui est stable, qui est sûre d'elle, qui est bien ancrée. Elle regarde ses enfants jouer, mais on sait aussi que c'est une personne qui est connectée, qui a un fort caractère, qui sait ce qu'il veut. Il ne bougera pas pour rien. On vous dit de regarder, d'observer. Vous avez cette capacité d'observer les choses, de voir ce qui est juste, mais aussi vous avez une force assez grande en vous pour imposer vos choses et faire que vos projets puissent aboutir. Nous avons ici le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est le multiple choix. Vous avez plusieurs possibilités. Attention à faire le bon choix aussi, parce que, comme je dis, c'est pas parce que ça brille que c'est de l'or. Comme on dit toujours, tout ce qui brille n'est pas d'or. Prenez vraiment ce qui vous convient à vous et non pas ce qu'on vous dicte de faire. N'écoutez pas ce mental qui vous dit celui-là il peut être bien, ce parcours il sera peut-être bien, mais on vous dit d'écouter aussi votre cœur, de voir ce qui résonne en vous. Même si vous avez plusieurs possibilités, il y en aura toujours un qui sera le mieux pour vous. Faites un peu comme cet empereur qui sait ce qu'il veut. Soyez sûr de ce que vous voulez. C'est peut-être pour ça que vous avez multiples choix. On vous dit bien que il faut avoir la maîtrise et la sagesse de prendre les choses qui vous conviennent et non pas ce qui est le plus reluisant, le plus brillant, le plus grand. Ça ne sert à rien de prendre ce qui est plus grand que tout, parce que quelquefois c'est là où ça nous nourrit le moins. Pardon. On a le magicien ici. Vous avez ce magicien, c'est cet apprenti. Hein. Il apprend à utiliser les outils. On vous demande d'apprendre à utiliser vos outils. Vous les avez en votre possession pour faire ce que vous avez envie, de créer ce que vous avez envie, de voir votre vie changer. C'est un peu comme ce tableau de visualisation. Vous le créez, vous le mettez, je sais pas, dans une pièce, sur un mur ou un endroit où vous pouvez le voir. Et c'est comme si vous aviez envie d'avoir un nouveau logement ou une nouvelle maison. Prenez une photo, faites un dessin, faites comme vous le sentez. Mais quand vous regardez cette maison ou cet appartement, ou quoi que ce soit, hein, que ce soit pour le travail, que ce soit pour la famille, visualisez-vous dedans. Quand c'est une maison, visualisez-vous dedans. Ressentez cette harmonie qu'il y a dans la maison. Visualisez que vous ouvrez les volets, que vous voyez ouvrir ces volets et que vous voyez la nature dehors, que vous vous sentez bien. Faites-le en sorte que vous le ressentez au plus profond de vous. Et vous allez voir qu'à force de prendre ces outils, de les utiliser, les choses vont devenir vont devenir concrètes. Il faudra un petit temps, mais ça arrivera. C'est pas dans les secondes qui vont suivre, mais à force de le faire, vous allez voir que tout c'est projeter son envie, c'est faire que ses envies, ce qu'on projette, ce qu'on visualise, ce qu'on ressent à l'intérieur de soi,
se concrétisent enfin. Et vos outils sont là justement pour que vous appreniez à les utiliser et à faire que ce que vous voulez avoir se concrétise. N'oubliez pas, vous êtes le seul maître de votre vie. C'est vous qui créez votre vie. C'est personne d'autre. On a le roi d'épée ici. Ce roi d'épée, c'est un homme de pouvoir, il a une autorité, c'est comme les hommes politiques, c'est comme les hommes de justice. Vous avez aussi une intelligence et vous êtes incorruptible. On ne peut pas changer ce que vous avez dans votre tête. Ici, on vous dit, vous avez assez de pouvoir, assez de... une grande capacité de faire des choses, de penser à des choses et de ne pas changer de direction. Vous êtes une personne qui est juste. Alors soyez juste avec vous-même, mais soyez juste avec les autres aussi. Vos pensées sont peut-être directes. Vous avez une grande capacité à juger les choses qui sont bien ou pas bien pour vous. On vous dit bien d'utiliser ce pouvoir que vous avez en vous, ces outils, pour justement voir que vos pensées sont justement là pour visualiser quelque chose qui peut se concrétiser dans votre vie. Gardez espoir, soyez connectés, soyez bien ancrés aussi pour faire ce genre de choses. C'est pas en faisant ces visualisations et que vous êtes vraiment... enfin, vous vous dites, je vais faire une visualisation et puis c'est tout. Vous n'êtes pas ancré, vous n'êtes pas vraiment dans cette position de le faire. Ça ne marchera jamais. Il faut être ancré, il faut être stable, il faut être sûr de ce qu'on veut, être clair dans ses idées, dans ce qu'on veut, dans ses questions, les poser clairement et avec un but précis. On a le grand prêtre. Le grand prêtre, c'est le pape. Le pape nous dit bien que vous avez cette sagesse, vous avez cette connaissance aussi. Vous êtes aussi peut-être une personne qui a des capacités de diriger les autres, mais on vous dit aussi de peut-être vous faire aider par une personne qui est plus sage, qui est plus comme les grands-parents, peut-être qui peuvent si vous avez encore des grands-parents, des personnes plus âgées qui ont la sagesse, qui ont le savoir qui peuvent vous aider dans des situations, qui peuvent vous donner aussi des solutions. Le pape, c'est une personne qui donne aussi sa bénédiction pour faire quelque chose. Peut-être que vous êtes ce genre de personne. Ça rejoint un peu... cet empereur qui est ancré, qui est sûr, qui a cette connexion. Le pape, il est aussi très connecté à l'univers et les 8h8. Donc ici, on nous dit bien que vous avez une certaine sagesse. Vous avez cette capacité et le savoir pour faire beaucoup de choses dans votre vie. Trouver la bonne direction, ne pas prendre ce qui est le plus simple, mais peut-être le plus difficile pour vous faire avancer sur quelque chose de beaucoup plus grand et qui convienne le mieux, mais utiliser aussi tous les outils que vous avez en votre possession pour justement réaliser ce que vous voulez voir arriver dans votre vie. Ayez des idées claires et précises, soyez ancrés. On a le valet de bâton. Ce valet de bâton, c'est une personne digne de confiance. C'est un peu comme le pape. On a la fidélité, on a la loyauté, on a de bonnes surprises qui vont arriver. On vous dit ici que vous aurez des belles surprises qui peuvent arriver. C'est aussi cet apprenti qui, justement, a de bonnes intentions, il est digne de confiance, on peut se confier à vous, vous pouvez être une personne de confiance justement, peut-être en étant ce pape, vous avez cette capacité à diriger les personnes ou entendre les personnes qui ont quelque chose à vous dire et vous êtes digne de confiance, vous n'allez pas répéter à tout va
ce que l'autre personne vous a dit. C'est comme quand on fait une consultation, on me dit de ne pas le dire. Ouais, je le dis pas. C'est une consultation, c'est comme un peu le médecin. Il y a le secret professionnel, on ne raconte pas ce que les consultants ont raconté. C'est la même chose. On est digne de confiance, on garde ce qu'on nous dit, mais on a aussi cette capacité avec le bâton à avoir cette volonté de faire avancer les choses, de vouloir voir quelque chose de bien, d'aller vers d'autres gens, d'être amical, de faire des connaissances qui nous réunissent et qui nous rendent forts aussi. On a le cavalier d'épée en dos de deck. Ce cavalier d'épée nous montre qu'il y a un changement rapide. Attention, le cavalier d'épée mal intentionné, c'est un peu comme ce dicton, un peu comme le bélier, il fonce dans le mur et après il réfléchit. Faites attention à vos pensées, réfléchissez bien, ne foncez pas direct, c'est comme attacher la charrue avant les bœufs. Attention à vos pensées, n'allez pas trop vite, n'allez pas plus vite que la musique, faites-le dans le bon sens, même si quelque chose s'accélère, même si c'est quelque chose de rapide, on vous dit bien de bien réfléchir à ce que vous voulez. Mais comme on a le roi d'épée ici, vous savez vraiment ce que vous voulez, vous avez des idées claires. Et là, on vous dit, c'est quelque chose qui va accélérer les choses, vos pensées vont aller beaucoup plus vite et c'est quelque chose qui va jouer sur vos capacités à faire, à mettre en place des choses que vous avez envie de voir. Parce que vous avez des idées claires, vous savez précisément ce que vous voulez. Et ça fait accélérer les choses. On va continuer avec le petit Lenormand. On va voir avec la coupe et avec 6 cartes. Nous avons le cavalier qui représente le courrier, le facteur, les oiseaux, les cancans, les discussions, trop de discussions qui n'apportent rien, et l'homme. L'homme, c'est la masculinité, c'est le côté yang, c'est le côté de la force, c'est le consultant aussi. Hein. Alors, on va voir la coupe. Nous avons le pont. Comme hier, nous l'avions, hein. C'est un passage obligatoire. On ne peut pas passer autre part que par là. On est dans une situation où il faut absolument qu'on passe. Et on a les poissons. Les poissons, c'est les petites sommes d'argent, mais c'est aussi la fluidité, c'est quelque chose de profond, de paisible, parce que là, on les voit pas, c'est pas des poissons qui sont énervés, hein. Ils vont pas dans tous les sens, ils vont doucement vers là où ils doivent aller. Ici, on nous parle bien de prendre le temps pour, même si c'est long, il faut quand même aller paisiblement vers son chemin, vers sa destinée. On ne peut pas passer autrement que par ce pont pour y arriver. Alors, on va voir 6 cartes. Alors ici, nous avons la croix. C'est les peines, c'est les douleurs, c'est le poids, le fardeau qu'on porte sur son dos. Nous avons les poissons, donc c'est la fluidité, c'est les petites sommes d'argent, c'est quelque chose de paisible, de profond.
On a l'enfant. L'enfant, c'est la naïveté, c'est l'insouciance, c'est la jeunesse, c'est la gaieté. C'est aussi votre enfant intérieur, comme je vous parlais avant avec l'étoile. On a la lune. La lune, c'est la médiumnité, c'est la connexion, mais c'est aussi les émotions, le stress qui remonte. C'est tout ce qui est caché, qui est en train de remonter. Et dans 5 jours, c'est la pleine lune. Hein. Donc, dans 5 jours, ce sera à l'apogée. La pleine lune, là, elle sera accompagnée d'une éclipse totale de la lune. Donc, ce sera encore plus puissant. C'est pas quelque chose qui va durer sur un peu de temps, mais ça va durer quand même sur 6 mois. Parce que quand il y a une éclipse, c'est quand même beaucoup plus long. Et c'est beaucoup plus fort. Ici, nous avons le livre. Le livre, c'est les secrets. C'est aussi reprendre des études, hein, parce que les livres, on reprend des études, on fait de nouvelles formations, on termine son livre pour ouvrir quelque chose de nouveau. Mais la plupart du temps, c'est des secrets qui sont pas révélés. On a encore ce livre fermé, on ne sait pas ce que ces émotions, ou ce qui a été caché, ou ce qu'on entend, qu'on reçoit en médiumnité, ce qu'on reçoit en ressenti, on ne connaît pas encore l'aboutissant parce que c'est pas encore assez clair pour nous. Ici, on a les chouettes. Les chouettes, c'est la connexion, c'est la médiumnité pure. On a vraiment cette discussion aussi avec les chouettes. C'est des oiseaux qui sont paisibles. On nous dit ici que les discussions seront beaucoup plus sereines. C'est quelque chose qui apportera quelque chose, qui nous apportera des solutions. Les chouettes, c'est aussi trouver des personnes plus âgées qui vous ramèneront des solutions. C'est des discussions très paisibles. Ici, on nous parle de la dame, le côté yin, le côté féminin, qu'on a tous, que ce soit homme ou femme, nous avons tous le même côté yin et yang. Chez certains, c'est plus élevé que d'autres. Mais voilà, ici, c'est la consultante, c'est la maman, c'est la sœur, la fille, l'amie. Mais c'est aussi la douceur, la féminité. On nous parle ici de quelque chose qui nous pèse sur le dos, quelque chose qui est lourd à porter. C'est peut-être un secret par rapport à un enfant. Il y a peut-être eu des secrets qui ont été cachés à cet enfant ou sur cet enfant. Mais on vous dit bien ici d'écouter votre intuition, de laisser remonter vos émotions, d'accepter aussi de les voir, de les mettre en lumière. Vous allez voir que ça va aller tout simplement plus fluidement. Et on vous dit d'écouter votre intuition. Vous avez une grande intuition. On vous demande aussi d'écouter les paroles sages des personnes qui peuvent vous aider justement à passer au-dessus de ça. Parce que on peut voir avec la croix et la lune, c'est vraiment cette médiumnité qui est là. Vous avez quand même les chouettes. Vous avez vraiment une grande capacité de voir, d'entendre, de comprendre les signes que l'univers vous envoie. On vous dit qu'il y a encore des choses qui sont cachées. Peut-être aussi, on vous demande de reprendre des formations, comme il y a des personnes qui font du Reiki et qui s'arrêtent à un certain niveau. Peut-être qu'il faudrait reprendre ce Reiki. Peut-être il faudrait reprendre des formations de soins énergétiques. Peut-être que vous devez, je sais pas, voir les choses différemment, ouvrir un nouveau livre, pour aller dans une nouvelle direction. En tout cas, on nous parle bien de quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui vous a pesé sur le dos. Mais on vous dit bien aussi, il faudrait peut-être lâcher tout ça. Avec la lune, il faudrait laisser remonter à la surface, s'en débarrasser. Vous allez voir que peu importe les secrets qui étaient autour, on recommence un nouveau chapitre, on recommence un nouveau livre, une nouvelle vie. C'est quelque chose qui nous amènera beaucoup plus de fluidité dans la vie. Un nouveau départ, quelque chose de beaucoup plus jeune et avec une plus grande conscience. On va terminer avec le petit oracle des anges.
On va voir en une carte quel est le message ou le conseil qu'on doit avoir aujourd'hui, s'il vous plaît. Il y en a une qui s'est retournée. Le courage. Avec le courage, tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Vous êtes capable de faire ce que vous devez faire. Ne regardez pas dans le rétro, regardez pas derrière. Ne soyez pas guidé par votre mental qui vous bloque. C'est plutôt bloquer votre mental. Lui dire à un moment donné, stop, c'est moi qui commande, c'est moi qui dirige ma vie. Je prends mon courage et j'avance sur ma route. Je fais le premier pas. Le premier pas, c'est le plus difficile, mais une fois qu'on a fait le premier pas, tout va de l'avant. C'est comme une roue. Quand on commence à faire tourner une roue, elle ne s'arrête pas. Elle continue à tourner. Ici, on nous dit, on est capable. C'est juste à nous, il faut agir. Ne pas attendre que ça se fasse tout seul. Et on nous dit bien que les anges, ils sont là pour nous soutenir. Ils nous soutiennent. Alors demandez-leur de vous soutenir, demandez-leur de vous aider. Mais mettez-vous en action, faites les choses. N'attendez pas qu'on le fasse pour vous. Ce n'est pas en vous disant toujours la même chose, je n'arrive pas, je suis toujours dans ce blocage, je suis toujours ici, je regarde toujours, je freine toujours, je ne fais pas ce qu'il faut. C'est sûr que comme ça n'avancera pas. Il faut vous mettre un coup de pied au et se dire qu'il faut enfin prendre sa vie en main et le faire. On a la connaissance divine, je ne sais pas si vous le voyez, voilà. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Je vous ai déjà parlé de ces respirations. Vous pouvez trouver sur YouTube des méditations ou des séquences de respiration, mais vous pouvez aussi le faire comme ça. Vous prenez de bonnes inspirations, vous voyez la lumière rentrer, la paix rentrer en vous et vous ressoufflez tout le stress, tout ce qui n'a plus à être. Et faites-le plusieurs fois et vous allez voir, ça va vous apaiser, ça va vous déstresser. Même quand il y a quelque chose qui vous stresse, quelquefois, il faudrait respirer. Prendre de bonnes respirations et évacuer ce stress. Et vous allez voir que vous allez vous retrouver beaucoup plus paisible que avant. C'est quelque chose qui fonctionne. Ça a toujours fonctionné sur moi, sur d'autres personnes, ça a aussi très bien fonctionné. Il faut juste le faire. Faites-le, vous allez voir que c'est quelque chose de top. La respiration aide beaucoup. Ces messages sont terminés, j'espère qu'ils vous ont plu, qu'ils vous ont parlé. N'oubliez pas les petits commentaires, les pouces en dessous de la vidéo. C'est moyen pour l'algorithme, ça fait remonter la chaîne au niveau de visionnage pour qu'elle soit plus haute sur YouTube. Et en plus YouTube, il aime ça, c'est bien pour l'algorithme. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir les notifications, toutes les notifications. Pour tous les abonnés, regardez si vous recevez encore les notifications, si votre clochette est bien activée, si vous êtes toujours abonné, sinon vous savez ce que vous avez à faire, soit vous réabonnez parce que vous avez été désabonné, soit tant pis, ça fait rien, hein, c'est comme ça. Moi je vous dis à demain, passez une excellente journée, profitez du beau temps qui arrive et prenez soin de vous. Bye bye.